Tiens, c'est beau comme ça, Coco? Ça va pour toi? Ça tourne. Tu vas écouter ce que je dis tout le long? Hey, yo, on vient d'atteindre officiellement le cap des 70 000 personnes, ce qui est quand même très très nice, la route des 100 000. Puis là, je voulais faire de quoi d'un peu différent parce que tu sais, j'avais fait un poème à 50 000, ça c'est cool, c'est pas long, pis tout ça. Mais là, j'ai envie qu'on déménage parce que là, à 70 000, on est rendu quand même une assez bonne gang. La maison est peu assez grande. J'ai sélectionné 10 stades qui ont environ 70 000 places assis et ou couchés à l'intérieur, des stades de partout dans le monde, des stades de soccer, des stades de football, des stades de... Je vais vous donner une petite description avec des photos de tous ces stades-là. À la fin, il y a un petit bonus full hot. C'est toi qui vas décider en commentaire dans quel stade tu veux qu'on déménage, ok? Vous êtes prêts? Parfait? C'est tout. Le premier stade du top, ça s'appelle le Candlestick Park. C'est un stade qui se situe à San Francisco. C'est un esti de cochonnerie qui a été construit en 1961. Fait que là, déjà à base, le stade est très très vieux. Fait que, tu sais, on n'est pas sûr si on veut aller dedans, mais bon. C'est un stade qui peut accueillir 69 843 personnes. Là, tu vas me dire, Chris, on est rendu 70 000. Ben, t'as raison. Il y a genre 150 personnes qui vont falloir qu'ils restent soit debout ou qui rentrent pas. Fait que là, déjà, il y a une genre de petits affaires de favoritisme là-dedans. C'est un stade de football. Fait que c'est quand même nice. Alors, voici ici le Candlestick pendant sa construction. Là, on peut voir qu'il y a quand même un assez bon stationnement. Il y a une forme un peu spéciale. Tu peux t'imaginer, tu resterais peut-être où dedans. T'sais. Ce qui est cool avec le Candlestick, c'est que si on déménage là, au moins, on peut être assuré d'avoir de la bouffe. Comme vous voyez, il y a déjà des gens qui sont en place pour faire de la distribution de hot dog avec de la bonne saucisse et tout. On peut être sûr qu'on va avoir de la nourriture, tu sais. Et là, voici un aperçu de qu'est-ce que ça a l'air si toute notre crise de gang au complet, on déménage dedans. Full, on est assez pack, là, tu sais, je veux dire, il y a plus grand place. Surtout qu'il est même pas capable d'accueillir 70 000 personnes. Imagine les 150 autres, ils vont être là, ils vont aller où? C'est ça. Fait que ça, c'est mon premier. Le deuxième stade avec un énorme plaisir, c'est le stade olympique de Bakou. C'est dans la ville de Bakou, à Azerbaïdjan, en Asie. Ce stade-là peut accueillir 69 870 personnes. Fait que encore là, il y en a à peu près 130. Il va falloir qu'ils se tournent les pouces en avant des portes en attendant qu'il y en ait qui s'en aillent. Au moins, on peut se consoler parce qu'il a été construit en 2015. Ce qui fait que c'est un stade qui est assez récent et il a été construit pour accueillir les Jeux européens en 2015. Alors la première photo que je vous montre, je trouve ça hot parce qu'on dirait une soucoupe volante. Pour les autres chaînes YouTube, ça peut être cool que nous autres on habite dans quelque chose qui ressemble à une soucoupe volante, les aliens, tout ça, les UFO. Voici à quoi ressemble notre potentiel futur soucoupe de l'intérieur. On voit c'est un cylindre assez parfait, c'est un beau rond et j'aime le fait aussi qu'il y a une piste de course dans le milieu. Fait qu'on peut des fois se pratiquer à faire des sprints de 100 mètres comme Usain Bolt des fois. Et ce que je trouve super nice avec le stade de Bakou, c'est que on n'aura pas besoin de tondre le gazon. Comme vous voyez ici, il y a des gens qui s'occupent en été de tondre le gazon à notre place. En numéro 3, avec un grand plaisir, on a le stade Yadegar-i-Emam. C'est à Tabriz en Iran et pour la première fois du top, ce stade-là peut accueillir exactement 70 000 personnes, le nombre qu'on est présentement. Pas trop vieux, 1996 et c'est un stade multifonction, fait qu'on peut faire plein de choses là-dedans. Voici la première photo de notre potentiel futur stade. Avouez que de l'extérieur, on dirait vraiment un stade de riche. Et ça, j'adore ça, avoir l'air d'un riche. Imagine, qu'est-ce qu'il y a? Non mais il a l'air beau de dehors notre stade. Moi, ce qui m'affecterait, c'est j'aime ça avoir l'air d'un riche. Mais oui, mais là on a une image de Yadegar de haut. À 70 000, il a l'air quand même assez full, même qu'on peut voir que sur les côtés, il y a l'air d'avoir du monde qui marche, mais il a quand même l'air full. Fait que là, je me pose des questions. Je trouve qu'il y a une partie, la partie au fond, on dirait qu'il aurait pu nous monter ça un peu plus haut. Tu sais, nous monter ça à 70 500, quelque chose. Et rajouter une petite section de plus pour nous dire, ok, mais Chris, on est prêt à en accueillir d'autres que 70 000, tu sais. Ici, on a une photo des bancs du Yadegar. Tout ce que je dirais sur ça, c'est si quelqu'un fait du daltonien avec les trucs qui sont verts, ben ça va devenir poche parce qu'il verra pas les bancs de la même couleur que toutes les autres. Mais en tout cas, ça peut être une option où on peut déménager. En numéro 4, on a le Rice Stadium à Houston au Texas. C'est un gros Christie de stade sur un campus universitaire. Ça veut dire qu'autour de là, il y a des jeunes parce que c'est une université. Puis des jeunes, ça fait quoi? C'est ça brosse. Si on déménage toute la gang ensemble, on aura pas de misère à se trouver des chums de plus pour se saouler. Ça, c'est quelque chose qui me fait très très plaisir. Un stade qui a aujourd'hui 78 ans, s'il a été construit en 1950. Fait que c'est pas si vieux que ça, mais c'est quand même un bon bout de qui est là. Fait qu'il va falloir faire attention, peut-être commencer à penser à faire des réparations bien vite, là, tu sais. Et cool avec ce stade-là, ici on a une image, c'est qu'il y a tellement un gros parking que les colocs Alexandre vont pouvoir venir nous visiter. Fait qu'ils vont pouvoir venir se parquer et venir dans notre stade aussi. Ensuite de ça, c'est un stade qui est convertible. Fait que si comme moi, t'aimes ça faire de la natation et prendre des cours, moi je suis rendu à quoi 12 justement, il peut se transformer comme en piscine olympique. Fait que ça peut vraiment être intéressant à partir du moment où on a chaud toute la crise de gang, on décide qu'on veut se baigner.
gagner, ben voilà, ça devient une piscine. Et finalement, il est good looking tout le temps parce que, check, là, il y a peut-être, mettons, une centaine de personnes un peu éparpillées. Fait que, mettons que le 9/10 de notre gang, elle décide d'aller magasiner ailleurs dans la ville. Il reste juste un peu de monde de notre gang. Il paraît quand même bien, même s'il est vide puis il n'y a pas de monde dedans. Alors, c'est ce qui était pour le Rice Old Stadium en 4e position. En numéro 5, on a le Castelao. Il se retrouve à Fortaleza au Brésil. C'est un stade qui peut accueillir aussi 70 000 personnes pile. Fait que là, on commence à avoir du beau choix, là. Pas vieux, bâti en 1982, puis c'est un stade de soccer. Fait qu'il y a beaucoup de hooligans qui ont passé par là, là. Il y a du véhicule. Ce que je trouve nice du Castelao, les couleurs sont divisées un peu à qu'est-ce qui me rappelle le kinball. Je sais pas si vous avez joué à ça au kinball au secondaire. Omnikin, bleu, Omnikin. Les couleurs, vous voyez là, c'est jaune, bleu, rouge, vert. Il y a pas de vert, le vert c'est le gazon, mais le vert est là pareil, là. C'est ça qu'il faut qu'on se dise aussi, là. Je vous mets une image de si, mettons, on est en plein après-midi, il y a une gang de colocs qui décide de s'asseoir sur sa même banquette, puis que les autres sont partis jouer aux cartes ailleurs dans la ville. Ça, c'est une vue que tu peux avoir. Fait que t'es assis confortable comme ça. Ici, là, on voit, là. Ça, c'est à peu près la vue que t'as. Fait que ça, c'est si t'es dans la section que tu vois que l'autre bord, c'est rouge et jaune. C'est important d'aimer l'environnement autour. Et là, je trouve que c'est un bon exemple. Ça nous montre que tout est beau à ce niveau-là. Et finalement, avec le Castelao, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que autour, toutes les maisons sont pareilles. Hey, ben, je sais pas si c'est vraiment toutes les maisons, mais en tout cas, les toits sont tous genre jaune-orange. Comme des genres de toits en terre cuite brésiliens. Ça, je trouve ça le fun parce que ceux qui seront pas dans notre stade, qui vivront pas dans notre stade, vont quand même avoir un sentiment d'appartenance. Ils vont quand même être capables de se reconnaître facilement entre eux autres parce qu'ils vont rester dans des petites crises de piole avec tout le même toit. Ça, c'est pour ce qui était de notre 5e stade, le Castelao au Brésil, avec un énorme plaisir, mon cuboté. En numéro 6, on a le stade olympique de Kiev en Ukraine. Ça, c'est un stade olympique aussi. Il y a des stades olympiques et ça, c'est un stade olympique. Il est très intéressant à partir du moment où il peut accueillir un petit peu plus que 70 000 personnes. On parle ici de 70 050 personnes. Il y a 50 colocs qui peuvent se choisir un chum et l'amener avec lui dans notre stade. C'est un crise de vieux stade. Il a été bâti en 1923. Je pense qu'il y a bien juste qu'il n'y avait pas des guerres dans ce temps-là. Fait qu'il doit y avoir des défaillances, quelque chose. Écoute, dans 5 ans, il y a 100 ans. C'est cool parce que c'est le premier stade sportif en Ukraine. À vue d'un oiseau comme ça, c'est hot qu'ils disent qu'il y a 70 050 places. Regarde-les de même là, par en haut. Ça paraît qu'il y a plus que 70 000 places. Chris, il y a tellement l'air d'avoir des bancs que le 50 places prend tout son sens. Moi, quand je regarde de même, on a un toit. Ça fait une petite différence. Puis ce qui est cool, c'est qu'il y a un toit juste au-dessus des strates. Fait qu'il n'y a pas vraiment de toit au-dessus de où il y a du gazon dans le milieu. Mais nous autres, on reste pas sur le gazon, ça crisse, on reste ces bancs. Pas tout le temps besoin d'avoir des imperméables. Et c'est le premier de la gang à date. Il y a un 6 3/4 toit. Je fais réveiller à 4h du matin à cause qu'il se met à mouiller. C'est des affaires que fallait pas que ça arrive trop souvent. Un stade américain en numéro 7, potentiel à considérer mon top cuboté. Le M&T Bank Stadium à Baltimore dans le Maryland. Lui aussi, il compte plus que 70 000 places, il compte 70 107 places. Là, on commence à parler de quelque chose d'assez intéressant. Mon astrophysicien est bâti en 98 et c'est le stade des Ravens de Baltimore. On commence à tomber dans le très intéressant, mais top cul là. La première chose qu'on peut remarquer, c'est regarder à droite de la photo, au milieu, qu'est-ce qu'on peut apercevoir? On a une tabarnak de belle TV. On peut se mettre un film, toute la gang, pas genre une petite crise de TV 33 pouces dans le milieu du stade, c'est vraiment... Deuxième photo, c'est pas nécessairement une photo du stade, c'est une photo comme numérisée, comme quand tu vas au hockey puis tu veux choisir les places. Fait que je vais juste te laisser l'image là puis te laisser une couple de secondes pour choisir la section que t'aimerais prendre dedans. Moi personnellement, je pense que j'irais pour un genre de 227. Et voici vue d'oiseau, vue d'ensemble d'en haut, très good looking. Et à remarquer aussi, ce stade là il est entouré d'autoroutes. Il est facile d'accès pour les nouveaux résidents qui veulent arriver par les autres villes. Tu sors de l'autoroute, bing bing, t'arrives direct à mon stade. Numéro 8, mon grand corps malade, le Citrus Bowl. Situé en Floride, à Orlando, il fait chaud là-bas tout le temps, pas mal. Bâti en 1936, ça commence probablement à être désuet. On parle ici d'un stade de 70 188 places. C'est un stade de football universitaire. Ça veut dire comme l'autre de tantôt, qu'on va être sans brosse avec toute la gang du campus. Si on prend lui, on va probablement faire installer un petit bar dans le milieu. Il va y avoir des lignes de draft. Pour moi, c'est un critère qui est quand même assez important. Citrus, ça, je vais être bien franc, c'est probablement un de mes préférés à date. Il vient d'être reconstruit. C'est un établissement qui a encore de l'amour qui est donné. C'est pas des petites cochonneries comme à Kiev qui sont en train de laisser tout débâtir depuis
15-20 ans. Fait encore intéressant, comme l'autre qui avait une piscine dedans, lui il a pas une piscine dedans, mais il y a un gros crise de lac juste à côté. Puis ben crinqué, j'ai l'impression que si on s'installe une piste de motocross dans le milieu, on est capable de se monter un jump, on colle ça dans le fond en 4 puis on tombe dans l'eau. Et finalement, il y a un logo, fait qu'on n'aura pas besoin de se payer un graphiste. Alors le logo est quand même cool. Pour moi, le Citrus Bowl à date, vraiment un choix pas mal dans mon top 2, je vous dirais. Finalement, en 9e, c'est le Qualcomm Stadium à San Diego, pas loin d'ici, en Cali. C'est un stade, tiens-toi bien le cul, mon top leader. On a ici 70 561 places. Un extra de 560. Stade de foot, on se rend 67 en même temps que l'Expo Montréal. En photo ici, la première remarque qu'on peut faire facilement, c'est avoue qu'il a l'air un esti de stade massif comparé aux autres, hein? Là, tout le monde a tout l'air bien, les couleurs sont belles, ça s'agence, c'est massif, c'est juste ça, ça a l'air accueillant. Chose fort intéressant pour le Qualcomm, regardez autour, on dirait des genres de roues de tracteur de chez Dunkin' Donuts, c'est genre des tourbillons pour que les chars ils puissent aller se parquer en dedans. C'est des beaux tourbillons, bing, mais t'en as une chier, parce que j'ai vu d'autres photos puis il y a plus de tourbillons que ça. Bing bing. Ça, c'est quoi? Check un peu en haut dans le ciel, tu vois quoi? Des avions, mon top cul. Faut faire attention, les avions peuvent passer comme ils veulent. Bing, bing, bing. C'est un corridor aérien qui est super fréquenté par les F-18 et les F-16. Pensez à ça comme faut. Moi, c'est une remarque que j'ai faite. Et en bonus, en numéro 10, écoutez, là, la décision va être assez dure. C'est un stade qui possède seulement 65 255 places. Il y a environ 4 750 colocs qui vont devoir se tasser. On parle ici du stade olympique de Montréal. Que moi, j'habite personnellement presque à 2 rues. Deuxième des choses, c'est qu'il est collé à Hochelaga-Maisonneuve, un quartier dont j'ai grandi. En tout cas, j'ai vécu 2 ans là. De tous les stades qu'on a pu voir, c'est le seul qui est couvert par un toit. Il y en a un qui avait un genre de semi-toit. Lui, il est top couvert. On s'entend qu'à Montréal, il neige. Ça, c'est un atout incroyable. Même s'il y a juste 65 000 places. Hello! Un autre fait intéressant avec le stade olympique, il y a un nest de gros mât, mais j'ai jamais compris à quoi il servait. Sauf que dans le mât, on pourrait faire des visites guidées, payer le monde pour pouvoir monter en haut, pour voir une belle vue sur Montréal. Ça pourrait nous rapporter des sous pour pouvoir éliminer les chats sauvages qui se sont incrustés dans les dernières années dans les sous-sols du stade olympique. Mais juste, il n'y a pas genre des petites couleuvres, des petits serpents. Mais le stade olympique qui est en bonus, le dernier. Mais merci beaucoup. Ça fait très plaisir pour célébrer les 70 000. Prenez le temps d'analyser un peu la situation, d'analyser toutes les stats que je vous ai proposées. Choisissez votre favori. Puis on va déménager. Plus grave que ça. J'avais-tu un update à faire sur quelque chose? Non, hein? Ok. Ben merci à tous. Hey, je vais vous souhaiter une bonne année 2018. À la prochaine.